Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on revient en détail sur ce match spectaculaire de la 15e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Une rencontre qui a vu le PSG s'imposer 3-1 au Parc des Princes, confortant ainsi son statut de leader du championnat. Si vous aimez ce genre d'analyse détaillée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser vos impressions en commentaire. C'est parti pour décortiquer ce choc. Paris s'adjuge le choc face à Lyon au terme d'un combat intense. Au terme d'une rencontre de haute volée sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur l'Olympique Lyonnais pour signer sa deuxième victoire de la semaine, 3-1. Retour sur un match intense qui aura tenu toutes ses promesses. Quelques jours après sa précieuse victoire à Salzbourg en Champions League, 0-3, le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes pour une rencontre au sommet face à l'Olympique Lyonnais. Et pour tenter de faire tomber des Gones invaincus depuis le mois d'août à l'extérieur, Luis Enrique alignait une charnière centrale composée de William Pacho et Luca Beraldo, devant la cage parisienne gardée par Gianluigi Donnarumma. Au poste de latéraux, Achraf Hakimi héritait du brassard de capitaine à droite, tandis que Nuno Mendes enchaînait sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, Vitinha occupait le rôle de sentinelle, entouré par João Neves et Warren Zaïre-Emery. En attaque, Lichen débutait dans une position de faux numéro 9, épaulé par Ousmane Dembélé à sa droite et Désiré Doué à sa gauche. Dans un parc survolté, ce sont les Parisiens qui se montraient dangereux en premier. Après une double alerte signée Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué, quatrième, nos rouges et bleus parvenaient à convertir leur bonne entame de match quelques instants plus tard par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé, qui reprenait d'un plat du pied gauche le centre en retrait de Désiré Doué, 1-0, huitième. Affamé, le club de la capitale ne laissait pas la moindre miette à son adversaire du soir. À l'image de Désiré Doué, qui sortait à nouveau le grand jeu dans la surface lyonnaise et obtenait un pénalty parfaitement transformé par Vitinha, 2-0, 14e. L'antre de la porte d'Auteuil exultait pour la seconde fois dans ce premier quart d'heure, et enfonçait encore un peu plus une équipe lyonnaise dépassée dans tous les compartiments du jeu. Avant de poursuivre, si ce retour sur ce PSG Lyon vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot et à aimer la vidéo. L'arrière-garde rhodanienne subissait les vagues rouges et bleues incessantes, et Lucas Perry s'employait pour détourner la tentative de Lichen et sauver les siens, 16e. Le Lion était blessé, mais maintenu en vie par son dernier rempart brésilien. Paris maintenait son emprise sur le match, face à des Lyonnais qui commençaient peu à peu à ressortir de leur moitié de terrain. Une aubaine pour Ryan Cherki, qui ne se faisait pas prier pour s'introduire dans la défense parisienne et servir Georges Mikotadze, qui ajustait Gigio Donnarumma et relançait ainsi son équipe par un sublime piqué, 2-1, 40e. Grâce à son duo d'attaque formé au club, l'OL revenait dans la partie mais c'est bien Paris qui virait logiquement en tête à la mi-temps. Revigorés, les Gones débutaient le deuxième acte avec de meilleures intentions. Mais ils étaient rapidement refroidis par la force collective parisienne, illustrée par la frappe de João Neves détournée par Perry, 50e, puis le superbe mouvement conclu parfaitement par Désiré Doué, 52e. Malheureusement pour les rouges et bleus, ce dernier but était finalement annulé pour une position de hors-jeu au départ de l'action. Le rythme redescendait peu à peu après une heure de jeu d'une rare intensité en championnat, et Paris en profitait pour s'appuyer sur un Bradley Barcola sorti du banc, qui donnait bien du fil à retordre à Ainsley Maitland-Niles sur l'aile gauche. Des fulgurances dans le dos de la défense lyonnaise qui forçait le bloc adverse à se positionner plus bas. À l'aube du dernier quart d'heure, les rouges et bleus maîtrisaient leur sujet et Gigio Donnarumma n'était nullement inquiété par les entrées en jeu d'Alexandre Lacazette, Malik Fofana ou encore Saïd Benrahma. Et alors que les visiteurs commençaient à nouveau à pointer le bout de leur nez aux abords de la surface parisienne, Paris procédait et ne laissait pas passer sa chance de sceller le sort du match. Bradley Barcola obligeait Perry à intervenir, et permettait à un Gonzalo Ramos à l'affût de pousser le cuir au fond des filets, 3-1, 88e. Un scénario idéal pour clôturer une soirée dédiée au programme PSG for Community, qui aura donc vu le Paris Saint-Germain s'imposer au terme d'un choc qui aura tenu toutes ses promesses. Un deuxième succès consécutif après celui obtenu il y a quelques jours en Autriche, et qui permet au club de la capitale de prendre 7 points d'avance sur Marseille et Monaco en tête de la Liga. Des Monégasques qui ne sont autres que les prochains adversaires des Rouges et Bleus, qui retrouveront le championnat dès mercredi prochain avec un nouveau duel au sommet, cette fois-ci face au club de la Principauté. Une opposition tout aussi attendue et dont le coup d'envoi sera donné à 21h au stade Louis II. Le rendez-vous est pris. L'homme du match, Désiré Doué, 8,5, Barcola sur le banc, l'ancien Rennais débutait cette affiche du haut de tableau face à l'OL sur le côté gauche.
Auteur de débuts timides dans la capitale française mais buteur contre Salzbourg en fin de match, le numéro 14 des Rouges et Bleus frappait cette fois-ci d'entrée de jeu passeur décisif pour Dembélé après un débordement éclair, il poussait ensuite Tolisso à la faute pour permettre aux siens de faire le break sur penalty, 14e. Dans tous les bons coups, il brillait aussi par ses déplacements sans ballon et son application défensive, 3 ballons récupérés, une interception, 7 duels remportés. Tout proche du doublé sur une frappe surpuissante, son but était finalement refusé pour un hors-jeu d'Hakimi au départ de l'action, 52e. Plus axial après l'entrée de Barcola, il s'est montré encore très juste. Un acte fondateur. Remplacé par Ramos, 83e, buteur en renard des surfaces dans les derniers instants, 88e. PSG. Donnarumma, 5, aligné dans les cages parisiennes, le Transalpin a vécu un début de match très tranquille. Profitant de l'emprise collective du PSG, il n'a pas eu le moindre arrêt à effectuer, se contentant d'ajuster ses relances. Face au génie de Cherki et au petit piqué parfait de Mikotadze, il ne pouvait cependant que s'incliner, 40e. Averti dans la foulée, 41e, il était décisif face à Verretou, 43e, avant de vivre une seconde période là aussi très calme, excepté cette intervention face à Fofana, 77e. Hakimi, si, capitaine du soir en l'absence de Marquinhos, laissé sur le banc des remplaçants, le piston droit marocain a d'abord fait preuve d'une activité impressionnante. Constamment sollicité par ses partenaires, il a apporté le danger dans la surface rhodanienne. Après le réveil lyonnais en fin de première période, il n'a cependant pas eu la même assurance. Pas de quoi cependant ternir sa nouvelle prestation sérieuse malgré quelques imprécisions peu habituelles, 17 ballons perdus. Beraldo, 4,5, préféré à Marquinhos pour débuter ce choc de la 15e journée, le défenseur brésilien commençait dans un rôle d'axial droit. Rarement inquiété en début de match, il voyait sa tête croisée passer proche du but de Perry, 33e. Coupable de quelques relances douteuses, il était par ailleurs totalement pris par la passe géniale de Cherki sur la réduction du score, 40e. Pas inquiété après la pause, il cédait sa place à l'heure de jeu remplacé par Marquinhos, 64e, sérieux dans la dernière demi-heure. Pacho, 7, maillon essentiel du collectif parisien, l'Équatorien a rapidement été impérial dans toutes ses interventions. Rassurant pour ses partenaires, précieux pour couper les trajectoires et toujours bien placé, il était cependant fautif dans sa relance sur la réduction du score de l'OL. Une petite erreur n'entamant en rien sa solidité sur l'ensemble de la rencontre. Le patron de cette défense, 86% de duels remportés, 4 ballons récupérés. Mendes, si, une nouvelle fois présent dans un rôle de piston gauche très offensif, le Portugais a fait très mal aux Lyonnais en multipliant les projections. Sur l'une d'entre elles, il trouvait Doué, déstabilisé dans la surface et à l'origine du second but parisien. Solide défensivement, il n'aura jamais failli face à Nuama. Un match cohérent. Remplacé par Hernandez, 64e, de retour sur la pelouse du Parc des Princes et serein sur ses rares interventions. Neves, 7,5, étincelant depuis son arrivée dans la ville lumière, l'ex-milieu de terrain de Benfica restera l'un des grands artisans de la domination sans partage des Parisiens dans l'entrejeu durant une bonne partie du premier acte. En contrôle et toujours aussi précis balle au pied, il a ensuite bien résisté face au réveil des Lyonnais. Après la pause, il a poursuivi son entreprise, se montrant également dans la surface, 62e. Une nouvelle prestation de haute volée, 9 ballons récupérés, 6 duels remportés sur 9 disputés. Vitinha, 7,5, positionné en plein cœur du jeu, le milieu portugais a rendu une copie sérieuse. Juste techniquement, à l'aise dans les petits espaces et peu effrayé par le pressing lyonnais, il a bien tenu son rang. Buteur sur penalty en prenant Perry à contre-pied, 14e, le joueur de 24 ans a poursuivi sur son rythme après la pause, 3 ballons récupérés, 3 interceptions. Il est l'homme qui a parcouru le plus de kilomètres dans ce choc. Zahir Emery, 7, préféré à Ruiz pour accompagner les deux Portugais de l'entrejeu du PSG, le jeune Titi parisien n'a pas tardé à se mettre en évidence. Présent aux abords de la surface lyonnaise et auteur d'une première frappe contrée in extremis, 4e, le milieu tricolore n'a pas compté ses efforts à la récupération, 5 ballons récupérés, 3 interceptions, 75% de duels remportés. Une nouvelle fois dangereux face à Perry, 50e, il a mis à mal le milieu lyonnais. Dembélé, 6,5, de retour dans le 11 parisien, l'ancien Barcelonais, préféré à Ramos pour commencer à la pointe de l'attaque parisienne, débutait dans une position de faux numéro 9. Très actif dans les premiers instants,
le numéro 10 des champions de France en titre ouvrait le score sur un service parfait de Doué, 8e. Plus en retrait par la suite, il s'offrait malgré tout quelques rushs solitaires, sans pour autant faire craquer la défense des Gaunes. S'il pensait s'offrir une passe décisive, le but de Doué était lui refusé pour un hors-jeu au départ de l'action, 52e. Un match malgré tout intéressant. Lee, 4,5, titularisé dans le couloir droit de l'attaque francilienne, le Sud-Coréen, 35 sélections, 9 buts, n'a pas particulièrement brillé. Bien qu'inspiré sur ses premières prises de balle, il était cependant averti pour avoir retenu Matic, 16e, avant de manquer le but du 3-0 sur un décalage parfait de Dembélé, 17e. Plus discret au fil des minutes, un seul duel gagné, il manquait encore le cadre peu après l'heure de jeu, 63e, avant de céder sa place. Remplacé par Barcola, 64e, pas en réussite malgré quelques percées dans son couloir, une frappe au ras du poteau, 85e, et cette tentative repoussée menant au 3e but parisien. Cette victoire permet au PSG de creuser l'écart en tête du classement, avec 7 points d'avance sur le M. De son côté, Lyon doit tirer des enseignements de ce match pour mieux aborder la suite de sa saison. Luis Enrique, nous étions à un très bon niveau. L'entraîneur du Paris Saint-Germain et Désiré Doué sont revenus sur le match entre le club de la capitale et l'Olympique lyonnais, 3-1. Luis Enrique. Ce fut un week-end fantastique. Sur les 9 premières équipes, seul le Paris Saint-Germain a gagné. C'est donc important. Nous avons repris 7 points d'avance sur Monaco et Marseille. Aujourd'hui, nous avons joué contre un adversaire en pleine confiance, qui n'avait pas perdu depuis 10 matchs, et je pense que nous étions à un très bon niveau. Quand vous jouez contre des joueurs de ce niveau, il est important de faire peu d'erreurs et, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. J'ai hâte de rejouer au Parc des Princes. Maintenant, nous avons le match de Monaco et le match en Coupe de France. Nous avons hâte de bien finir cette année 2024 en essayant de remporter ces 2 matchs. Désiré Doué. C'était un match très important. On a vu que les équipes du top 5 avaient fait beaucoup de matchs nuls. Donc là, on prend de l'avance et c'est très important. Je me suis très bien senti. Encore une fois ce soir j'ai essayé d'écouter les conseils du coach, d'appliquer les tactiques et aussi d'aider mes coéquipiers. Essayez de faire au mieux pour performer et pour aider l'équipe. Cette victoire est très importante. Elle est aussi pour les supporters qui nous encouragent tout le temps. Ils nous poussent toujours, même dans les moments plus difficiles que l'on a eu dernièrement. On revient bien et c'est le plus important. Ils sont encore là et on les remercie beaucoup. Avant de conclure, pensez à vous abonner à « Juste un fan de foot » et à aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci de votre soutien et à très vite pour une nouvelle analyse footballistique.